Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé Chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Daniel chapitre 3, le verset 16 à 24 sera notre texte de base. Shadrach, Meshach et Abel-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, Oui. Nous n'avons pas Nous besoin n'avons pas de te besoin répondre de te là-dessus. répondre là-dessus. Voici notre Dieu que notre nous Dieu que nous servons servons. peut nous délivrer de la fournaise ardente, Oui. et il nous délivrera de ta main, Ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Merci, alléluia. Alléluia. Chrétien, point d'exclamation. Demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Ce thème est un thème d'encouragement aux véritables chrétiens, car beaucoup de chrétiens se posent des questions et demandent certainement si les promesses de Dieu sont véritables et si elles s'accompliront vraiment. Je peux te dire et je peux te l'assurer que Dieu ne ment pas. Nombre 23, le verset 19 dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Waouh, oui. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voilà. Je rajouterai même à cette parole, il n'échoue jamais, Dieu n'échoue jamais, car ce qu'il dit s'accomplit toujours, quel que soit le temps que ça prendra aux yeux des hommes. Il a dit dans d'autres versions, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Pour demeurer ferme et constant dans la foi au Christ, il faut que l'évangile de Jésus-Christ pénètre en notre cœur et en notre âme, car Christ habite en nous par la foi. Éphésiens 3, le verset 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà, bien-aimé, la foi, tout comme la promesse, révèle du domaine de l'invisible, donc du surnaturel. Raison pour laquelle nous devons connaître celui en qui nous avons mis notre foi. Nous devons le connaître. Alléluia. Alléluia. Si c'est en Jésus-Christ, nous devons savoir qu'il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Alléluia. Il est le consommateur de notre foi. Paul disait aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, oui, en vue de la joie qui lui était réservée, oui, a souffert la croix, oui, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Merci. Alléluia. 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 Le thème nous parle de la foi enracinée. D'abord, qu'est-ce que la foi? Hébreu lui dit, dans Hébreu chapitre 11, Hébreu dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est avoir une confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. À la lecture de ce verset de Hébreu chapitre 11, le verset 1, l'apôtre Paul fait savoir que l'élément fondamental, lorsque tu es en attente d'une promesse, quelle que soit sa nature, promesse sociale, professionnelle, familiale, etc., c'est d'avoir la foi. La foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. Tout le monde, tout ton entourage peut t'inciter. Attends l'heure de Dieu. Les Anglais disent « God's time is the best ». Généralement, toute personne qui n'est pas entrée en possession d'une promesse qui lui a été faite doit continuer d'espérer jusqu'à son accomplissement. Pas la peine de se décourager, pas la peine de jeter les éponges, pas la peine de rentrer dans le monde. Ta foi doit donc être basée sur les promesses que Dieu t'a faites, mais aussi sur son amour pour tout. Pas seulement sur la promesse, mais sur son amour. Dieu t'aime.
Dieu t'aime, Dieu t'a réveillé. Le souffle de vie montre l'amour de Dieu dans ta vie. 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Conservant le mystère de la foi dans une science pure. Voilà, la foi est un mystère. La foi est un mystère chrétien. Demeure ferme quand ta foi repose sur la puissance de Dieu. La vie chrétienne est remplie des épreuves et des persécutions. Jésus même dit à ses disciples, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, c'est les épreuves, c'est la persécution. C'est pourquoi demeurer ferme dans la foi, c'est avoir des exemples, des modèles, des pères à imiter dans la foi. Écoutez les conseils de l'apôtre Paul à Timothée, son fils. 2 Timothée chapitre 3, le verset 10 à 12. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, oui, ma conduite, mes résolutions, ma foi, oui, ma douceur, ma charité, oui, ma constance, oui, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Oui. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Voilà. Donc le modèle de Timothée, c'est Paul. Pour demeurer ferme dans la foi, tu dois avoir un modèle. Demeurer ferme dans la foi, c'est choisir ses amis et quitter d'autres amis. 1 Corinthiens 15, le verset 33 dit, les mauvaises compagnies, oui. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien qui veut être ferme dans la foi, qui soit basé sur la puissance de Dieu et faire ami avec un charlatan. Non. Demeurer ferme dans la foi, c'est également refuser d'entretenir des pensées, d'écouter des conseils visant à te décourager et à te faire croire que ce que tu attends n'arrivera pas. N'écoute pas ça. Sois positif. Écoute des choses positives. Hébreux 10, le verset 23, nous donne une assurance, oui. Retenons fermement la profession de notre espérance. Oui. Car celui qui a fait la celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il est fidèle. Dieu est fidèle. Même si nous demeurons infidèles, lui, il est toujours fidèle. Alléluia. Alléluia. Cependant, bien que votre désert semble être long et pénible, que votre foi demeure ferme en Christ. Lorsque tu demeures ferme dans la foi, en dépit de tout, tu donnes l'occasion à notre Seigneur Jésus-Christ d'éprouver ta foi et d'observer si ta manière de vivre est conforme à sa volonté. Quand les voies d'un homme, la Bible déclare, quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Dieu veut voir nos voies, pas la peine de venir à l'église, de chanter, de danser. Après l'église, qui es-tu? Alléluia. Alléluia. C'est cela dit dans Proverbe 16, le verset 7. Quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Version d'Abi. Alléluia. Alléluia. Demeurer ferme dans la foi, c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. Écoutez Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le bon combat, c'est pas d'avoir bougie en main. Le bon combat, c'est pas d'avoir l'huile sainte, eau bénite. C'est pas d'avoir la croix en main. Le bon combat, c'est de garder la foi. C'est d'avoir une foi ferme, une foi fondée sur le roc, une foi fondée, reposée sur la puissance de Dieu. Bien-aimé, il peut arriver dans votre vie que vous passiez par des déserts. C'est normal. Oui, Dieu ne nous conduit pas toujours sur des chemins faciles. Mais même quand c'est facile, ce n'est pas Dieu. Raison pour laquelle nous devons rester forts dans les moments difficiles. Regardez Jésus et ses disciples dans Marc chapitre 4, le verset 37 à 40.
Il se leva d'un grand tourbillon. Sur la mer, Jésus-Christ était avec eux dans la même barque, mais il se levait d'un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, oui. Et les flots se jetaient dans la barque. Pendant ce temps, Jésus-Christ est dans la barque. La barque symbolise l'Église. Les disciples symbolisent nous les chrétiens. Et Jésus était parmi eux physiquement. Palpable, on peut le toucher. Et malgré ça, le grand tourbillon ne respecte pas Jésus. Il commence par jeter des flots dans la barque. Vas-y. Au point qu'elle se remplissait. Waouh, jusqu'à ce que la barque se remplissait déjà. Oui. Et lui, oui, il dormait à la poupe. Et lui, il dormait à la poupe. Sur le coussin. Il a même mis un coussin. Oui, les disciples sont obligés maintenant de le réveiller. Vas-y. Il le réveillait, oui, et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, Jésus maintenant s'étant réveillé, il menaça le vent et dit il parla à la mer. Silence. Tais-toi. Et il ajoute encore, tais-toi. Et le vent cessa. Oui. Et il a eu un grand calme. Voilà. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Oui, voilà. Comment n'avez-vous point de foi? C'est ça. Parce que il devait avoir la foi fondée sur la puissance de Dieu. La mer est une créature, mais Dieu, lui, il est le créateur. Le problème que tu as n'est pas le créateur. Ne parle pas de tes problèmes à Dieu, mais parle de Dieu à tes problèmes. Alléluia. Alléluia. C'est ça la foi. Aucun enfant de Dieu ne doit manquer de confiance envers le Père. Aucun véritable enfant ne doit manquer de confiance envers le Père. En ce qui nous concerne, nous les chrétiens, nous devons remercier Dieu pour toutes choses. Jésus-Christ est venu aller à la croix. L'œuvre salvatrice de la croix, il nous a accordé le salut. Nous devons le remercier. Baser notre foi sur l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Afin de t'humilier, de t'éprouver. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Waouh, oui. Et si tu garderais ou non ces commandements. Waouh. Pourquoi ils ont duré dans le désert? Ils ont fait 40 ans au lieu de 11 jours à cause de la désobéissance. Mais Dieu passe par là pour les éprouver, pour voir ce qu'ils ont dans le cœur. Ce texte de Deutéronome, Moïse répète les conditions que devaient respecter les enfants d'Israël pour qu'ils connaissent la prospérité. Alléluia. Alléluia. La prospérité en Dieu a des principes. Il est en train de leur dire, vous devez respecter, vous devez baser votre foi sur Dieu en accomplissant vos devoirs. Un bon enfant a des devoirs et des droits. Aujourd'hui, nous réclamons nos droits et nous faisons fi nos devoirs. Alléluia. Alléluia. Moïse disait, ça en fait pour que le peuple hébreu prenne bien en considération cette obéissance. Celui qui obéit à Dieu lui donne des ordres. Moïse leur demande de tourner le regard vers le passé. Il devait en effet garder en mémoire tout ce que tous les bienfaits que l'Éternel leur avait fait. C'est ce que le diable fait avec nous. Alléluia. Alléluia. Le diable nous fait oublier tous les bienfaits que Dieu a fait avec nous dans le passé. Et écoutez David, dans Psaume 103, le verset 2 à 4, écoutez David. Mon âme, bénis l'Éternel, quelle que soit la circonstance, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de beauté et de miséricorde. Voilà.
En ce qui nous concerne aussi, nous devons remercier Dieu pour toutes choses. Chers frères et sœurs en Christ, pour nous ramener sur le terrain de l'incrédulité, le diable nous aide à oublier les bienfaits que Dieu avait octroyés dans le passé. Et nous commençons maintenant par murmurer. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Alléluia. Alléluia. Va dans les hôpitaux, va voir tout ce qui se passe. Va dans les morgues, tu verras des corps. Mais on ne les appelle plus avec leur nom. On donne immatricule. Alléluia. Alléluia. Chrétien, demeure ferme, car ta foi repose sur la puissance de Dieu. La question problématique du thème, est-ce que la foi des chrétiens que nous sommes repose maintenant sur la puissance de Dieu? La foi d'autres personnes sont reposées sur les leaders, des papis, des mamies, des bishops, des holy, des visionnaires. Ça ne repose pas plus sur Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre aussi les dangers qui peuvent nous arriver de la prospérité. Même si tu passes partout, tu cherches la prospérité. Il y a un danger qui guette la prospérité. Quand les hommes possèdent beaucoup de biens, voitures, maisons, argent, ils sont engagés dans s'ils sont engagés dans des affaires prospères, ils sont souvent remplis d'orgueil. La prospérité de ce monde donne l'orgueil à l'homme. Ils finissent par oublier Dieu et se tournent vers les attraits du monde. Alléluia. Alléluia. Ils connaissent ensuite l'anxiété, les problèmes liés à ce genre de situation. Écoutez Osée chapitre 13, le verset 5 à 6. Je t'ai connu dans le désert. Tu étais dans le désert, dans des problèmes, et Dieu t'a ramené dans sa maison. Il t'a donné d'enfants, il t'a donné de voyages, il t'a donné des voitures, de maisons. Je t'ai connu dans le désert, vas-y. Dans une terre aride. Dans une terre aride, sans eau, sans des plantes, oui. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Maintenant, tu es rassasié dans la maison de Dieu, oui. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Maintenant, tu es rentré dans des sectes. Tu es dans franc-maçon. Maintenant, tu es dans les Illuminati. Aujourd'hui, tu es dans Rosquois. Tu es dans des sectes. Méfie-toi, chrétien. Reviens. Demeure ferme. Car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Ce thème nous invite à avoir la connaissance de Dieu. Car on ne peut pas parler de la foi sans parler de la connaissance. La foi est égale aux 3 C, connaissance, croyance et confiance. Voilà les 3 C qui forment la foi. Alléluia. Alléluia. Pour avoir la foi dont a parlé le thème, il est obligatoirement d'aimer la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une foi basée, qui repose sur la puissance de Dieu. Écoute Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Car autant que nous sommes chrétiens, que nous sommes, chacun a son désert avant d'aller à Canaan. Nous devons beaucoup à Dieu. Nous devons 4 choses à Dieu. Voilà les 4 choses. Nous devons le connaître. Nous devons l'adorer, nous devons l'aimer et nous devons lui obéir. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons Dieu par la foi. Nous l'adorons par la prière et par le sacrifice. Nous lui obéissons en observant ses 5 commandements. Alléluia. Alléluia. Chrétien, demeure ferme, car ta foi repose sur la puissance de Dieu. Il est bon de se rappeler par quel chemin Dieu nous a conduits, à la fois par sa providence et dans sa grâce, dans notre traversée du désert de ce monde. Cela nous montre à quel point nous devons lui obéir. Alléluia. Alléluia. Nous devons le servir, lui donner notre confiance. Ésaïe 49, verset 14 à 15. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Les chrétiens disent, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'a oublié, j'ai pas voiture, j'ai pas maison, j'ai pas d'enfant. Oui. Une femme oublie-t-elle Dieu pose maintenant une question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? C'est normal, oui. Quand elle l'oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu es gravé sur ses mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et il réplique dans Isaïe 41, le verset 10 à 14. Ne crains rien. Ne crains rien. Oui. Car je suis avec toi. Oui. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Oui. Je te fortifie. Quelle assurance? Je te fortifie. Je viens à ton secours, toi qui m'écoutes. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, oui. Ils seront confondus. Tes ennemis seront confondus. Ils seront couverts de honte. Dis Amen. Tes ennemis seront confondus. Amen. Tes ennemis seront couverts de honte. Amen. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Amen. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, amen. Quelle assurance! Tu les chercheras et ne les retrouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, amen. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, alléluia. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, je fortifie ta droite. Je te dis, ne crains rien. Je viens à toi. Alléluia. Alléluia. Je viens à ton secours. Ne crains rien. Vermusseau de papa au chauffard. Ne crains rien. Faible de l'église du christianisme céleste. Ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. Alléluia. Dis l'Éternel. C'est lui. C'est lui. Que ta foi repose sur la puissance de Dieu. Le texte lu nous montre 3 amis qui sont ancrés dans la foi, des exemples que nous devons suivre. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego sont des exemples dans la foi qu'on doit imiter. Car ils ont la connaissance de Dieu, malgré la persécution, malgré la méchanceté des hommes, ils ont gardé le sang-froid. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, les obligeait à adorer son idole. Écoutez, Daniel chapitre 3, le verset 15 à 16. Maintenant, oui? Tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le verset 16, le verset 16 direct. Shadrach, Meshach et Abednego oui? répliquaient au roi et dit, oui? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. 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 Les amis, les 3 amis ont répondu rapidement, sans même réfléchir et sans hésitation, montrant qu'ils avaient soigneusement étudié le sujet. Pas la peine de revenir sur ça, Seigneur. Pas la peine de revenir sur ça, roi. Notre nom, c'est non. Jésus-Christ dans le désert, lorsque le diable l'a attaqué, le non, il a commencé par non et il a fini par non. Chrétien, pourquoi tu as commencé par non et maintenant tu tolères? Tu as rejeté le diable en gros, mais tu l'as pris maintenant en détail dans ta maison. Tu as maintenant des boissons alcoolisées à la maison. Maintenant, tu as des films pornographiques dans ton portable. Maintenant, tu payes des CD malsains. Alléluia. 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 Ils ont rapidement, qu'ils ont déjà étudié le sujet. Et qu'avec eux, c'était une question de principe établi et intelligent. Alléluia. Alléluia. Regardez les 3 amis. Ont répondu au roi, mais ils ont fait de manière respectueuse. Bien qu'ils aient été fermes, ils n'ont pas insulté le roi, ils n'ont pas injurié personne, ni le roi, ni ses dieux. Ils n'ont pas dit, vous mourrez, vous serez en enfer, nous sommes des chrétiens. Ils n'ont pas injurié. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, c'est-à-dire, Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution, mais c'est nous-mêmes qui nous vengeons aujourd'hui. Pas des querelles. Pour montrer que nous savons, nous pouvons parler. Nous avons le verbe. Alléluia. Alléluia. Ils n'utilisaient aucun mot de reproche concernant l'image qu'ils avaient érigée, que le roi avait érigée, ni aucune des idoles
qu'ils adoraient. Ils n'ont même pas parlé de l'idole là, parce qu'ils l'ont réduit à néant. Aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie à l'église. Aujourd'hui, nous parlons de le diable plus que Dieu. Dans nos chansons, nous proclamons, nous parlons du diable plus que Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ils ne se plaignent pas non plus de son injustice ou de sa gravité. Ils ont regardé calmement leur propre devoir et ont résolu de le faire, laissant les conséquences avec le Dieu qu'ils adoraient. Alléluia. Le verset 17. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Oui. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le verset 17 nous montre que ces trois amis sont des véritables croyants. Ils savent que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. C'est ce que nous devons comprendre. Dieu peut faire et il peut ne pas faire. Dieu peut t'enlever de la pauvreté et il peut ne pas faire. Dieu peut te donner du travail et il peut ne pas faire. Dieu peut te donner d'enfants et il peut ne pas faire. Dieu peut guérir ton enfant et il peut ne pas faire. L'enfant mourra. Alléluia. Alléluia. Mais dans ces deux cas, Paul disait aux Romains 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez le résultat avec Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego n'étaient pas inquiets du résultat, mais confiant calmement toute la cause à Dieu. Et le quatrième homme de la fournaise est venu. Jésus-Christ est venu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mais il a dit quelque chose dans Isaïe 30, le verset 15. Dieu nous rappelle que notre force sera dans notre tranquillité. Oui, le verset 15, Isaïe 30. Car ainsi a parlé l'Éternel aux chrétiens. L'Éternel, oui, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas. Nous ne voulons pas. Nous voulons danser seulement à l'église et insulter les occultistes. Soyez bénis. Amen. Chrétien, demeure ferme dans ta foi. Demeure ferme dans ta foi. Le thème dit, chrétien, demeure ferme car ta foi repose sur la puissance de Dieu. La parole de Dieu déclare, le juste vivra par la foi. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.